Je vous souhaite la bienvenue à cette rubrique. J'ai une question, pasteur. Voici depuis Pâques, donc 2, 3 semaines environ, j'ai reçu à plusieurs reprises le même genre de questions, mais en grande quantité quand même cette fois-ci. Il y a une inquiétude qui est soulevée par le fait que on a pu apercevoir, ça a commencé vers Pâques, je pense, en tout cas c'est là que moi je l'ai vu, des Bibles à vendre aux États-Unis. M. Trump s'est mis à faire la promotion de Bibles King James au prix de 59 $ et tout ça pour soutenir le Parti républicain dans sa réélection prochainement. Donc, certains chrétiens ici se sont dit, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas mêler la Bible à ça. Donc ici, évidemment, on se trouve dans un exemple très, très typique et typiquement américain de copinage entre la sphère politique et la sphère religieuse aux États-Unis, ce qui historiquement n'a jamais été très bon, ni aux États-Unis, ni ailleurs d'ailleurs. Donc je vous lis je vous résume l'ensemble des questions que j'ai reçues. Ça donne ces quelques phrases. D'abord, une personne me dit, est-il judicieux pour un pasteur? Là, ça semblait être ici au Québec, là. Mais aussi, on comprend que c'est aussi en relation avec M. Trump. Est-il judicieux pour un pasteur ou une église à la veille d'élection de recommander aux membres de voter pour un parti plutôt qu'un autre sous prétexte que ce parti représenterait des valeurs qui sont plus proches de nos valeurs chrétiennes? Donc, à la première question, rapidement, je réponds que je pense pas qu'on doit faire ça en tant que pasteur. On ne doit pas mêler politique en tout cas, si on veut s'épargner des tensions puis des divisions dans l'Église, je pense que c'est pas un endroit où aller, bien que les Américains le font. Moi, je le fais pas. Je ne ferai pas ça. Et je pense que si on instruit bien les gens de nos églises dans l'ensemble des valeurs de l'Évangile, les gens sauront bien voter pour les représentants, pas seulement les partis, mais des fois les députés régionaux qui sont beaucoup plus proches de nos valeurs, où on sent que c'est des gens très honnêtes. À ce moment-là, ben, on fait un choix qui nous appartient personnellement. Deuxième question, si donc un parti se dirait contre l'avortement, doit-on lui accorder notre vote automatique? Et ce même si le reste du programme de ce parti ou celui qui en occupe la place de chef n'inspire pas aucune confiance parce que c'est un être corrosif et toxique. Donc ici, on a compris que sans nommer Donald Trump, c'est bel et bien de lui dont il s'agit. Donc on va regarder ça de près là, au cours de cette présentation. Que faire de ces grandes questions? Évidemment, si un parti est contre l'avortement, comme on est chrétien, on est contre l'avortement. Donc, est-ce que ça nous force absolument à accorder notre vote à ce parti-là? C'est délicat, là. Donc, est-ce que l'avortement à lui seul peut drainer tout l'espace et notre attention politique pour devenir la seule voie à suivre ou non? Et le dernier point, ben, c'est que pensez-vous de ces Bibles que M. Donald Trump et certains représentants républicains vendent au coût de 59 $? Que pensez-vous de ça? Évidemment, c'est le gros point. Donc, le sujet me paraît extrêmement important parce que ce que ça révèle, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce fait que l'ordre démocratique aux États-Unis, mais également en Occident en général, traverse en ce moment une crise, peut-être la pire crise de son histoire. Puis cette affaire, cette situation aux États-Unis, en est une des démonstrations les plus évidentes. Comme tous les autres régimes politiques, il faut comprendre qu'il y a eu d'autres régimes, d'autres types de modèles politiques dans l'histoire. On est content de vivre en démocratie. C'est sans doute un des meilleurs systèmes que j'ai jamais eu, qui est respectueux des droits et libertés. Mais à la fois, on sent que ce régime démocratique atteint son point de rupture. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de mieux que ça après, mais l'idéal démocratique, actuellement, ne fait plus rêver grand monde. On sent que les rouages de ce système sont contaminés par des lobbies, par des groupes de pression idéologiques, généralement, de toutes sortes, qui vont corrompre les mécanismes de, de- les mécanismes et les rouages de ce système politique au point où les avantages maintenant qui sont mis de l'avant ne sont pas nécessairement à l'avantage de tous les gens du peuple. Donc, c'est complexe, cette question-là. Donc, on va essayer de comprendre ça. Bon, il y a un point important. Avant de répondre plus précisément à la question, je veux expliquer quelque chose concernant le christianisme et la politique. Posons-nous la question suivante. Comment expliquer le comportement des chrétiens américains
qui se livrent à ce genre de commerce douteux, c'est-à-dire vendre des Bibles là, pour ramasser des fonds pour une élection? Euh, la réponse, c'est que c'est une affaire de culture. Chez les Américains, là, c'est pas loin d'être leur culture, même si aux États-Unis, l'affaire passe mal pour beaucoup de chrétiens aussi. Mais aux États-Unis, il y a des choses qui sont chrétiennement possibles là-bas, qui seraient impossibles de voir ici. Donc pourquoi on lit la même Bible? On est tous chrétiens, on est nés de nouveau, on aime Jésus. Mais pourquoi eux vont faire ce genre de démarche, vendre des Bibles, à des fins électoralistes, et nous, on ne ferait jamais ça. Donc, la réponse, c'est que c'est une question de culture, et voici comment fonctionnent les cultures dans le monde. Tous les chrétiens en ce monde, dans les quelques pays que ce soit, ne réagiront jamais de la même manière que les chrétiens américains qui vendent des Bibles. Par exemple, si vous étiez dans un pays où la persécution est toujours près d'arriver, les chrétiens dans ces pays-là ne vont pas pavoiser. Ils vont faire très attention, se montrent pas publiquement avec des Bibles, et vous ne pouvez pas dire qu'ils manquent de courage, parce que quand la prison et la torture et le risque, on fait attention. Donc, il y a des pays dans le monde où le christianisme, c'est quelque chose de très, très discret, et ça signifie pas que l'Évangile n'avance pas. Ça signifie juste que c'est pas du tout spectaculaire. Il y a des pays où moi je suis allé, en Afrique et en Haïti notamment, où c'est complètement l'inverse. On voit des versets écrits sur des autobus, sur des autos, des Jésus ici, Jésus partout. Et là, on a l'impression que c'est la plus grande liberté du monde. Tout le monde aime Jésus. Et pourtant, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement plus de gens sauvés là-bas qu'il y en aurait ici. C'est juste que, encore une fois, c'est une question de culture, de permissivité sociale. Là-bas, parler de Jésus, crier Jésus, chanter des cantiques au marché, là, j'ai vu ça en Haïti, des madames qui chantent des cantiques à Jésus en faisant leurs emplettes, et ça dérange personne. À la limite, d'autres vont chanter avec elles. Voyez-vous, c'est un phénomène de culture. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de courage, eux, que dans les pays de persécution? Non, c'est parce que ça vient avec l'élan culturel du lieu. Ici au Québec, on va voir qu'on n'est ni un ni l'autre. On est très différents. Au Québec, c'est le catholicisme qui a totalement dominé l'espace religieux depuis le début de la Confédération. Donc, les chrétiens évangéliques ici sont apparus à l'orée des années 1950-1960, et c'est dans les années 70 et 80 qu'il y a eu une éclosion. Donc, c'est très jeune, le monde évangélique au Québec. Et ce que ça a pour effet, ça, le genre de culture chrétienne évangélique que ça a produit, c'est que les évangéliques se sentent un peu comme des intrus minoritaires. Et ici, on fait attention. On doit gagner notre place. On ne peut pas pavoiser. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune dans la foi, il fallait toujours que j'explique comment ça se fait que j'étais chrétien, mais pas catholique. Et là, si j'étais pas catholique, il y avait toujours une suspicion sectaire. Donc, on a grandi un petit peu avec ce sentiment-là. Donc ici, c'est ça notre réaction. C'est la culture que le contexte politique et religieux du Québec a produit sur nous. Maintenant, allons aux États-Unis, vous allez voir que c'est une toute autre chose. Pourtant, moi, je vis à 45 minutes de l'État de New York. Et la différence entre un côté de la douane et de l'autre est palpable. Voyons. Aux États-Unis, les chrétiens protestants de souche évangélique, protestantes évangéliques et de toutes les sortes, sont là, présents dans ce pays depuis le début de la Confédération américaine et même avant. Et qui plus est, ils sont majoritaires depuis le début. C'est ce qui explique pourquoi les chrétiens américains sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont extrêmement patriotiques, car les États-Unis, selon eux, selon leur vécu culturel, c'est une patrie qui leur appartient à eux. Qu'on le veuille ou non, même si nous sommes tous chrétiens et que nous lisons tous la même Bible, nos christianismes ou l'expression de notre foi sur l'espace public diffèrent beaucoup par l'expression culturelle des États auxquels on appartient. C'est comme ça. Donc les Américains, pour eux, faire de la politique en utilisant les églises, eux autres, ils ne voient pas de problème avec ça. Mais moi, je pense qu'il y en a un problème.
Mais moi, je viens d'une autre culture où chez nous, ça serait un problème. Donc, qu'est-ce qui est le vrai problème? Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est mon approche qui est un problème ou la leur? Mais je crois personnellement, pour m'être beaucoup intéressé à cette question-là, je crois que les Américains font une erreur en mélangeant politique et vie spirituelle d'Église. Donc, faisons un peu d'histoire pour comprendre d'où ça vient ce problème-là. La déclaration d'indépendance des États-Unis, signée en 1776, est rédigée en fait par Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, et eux étaient des croyants, mais on dit d'eux qu'ils n'étaient pas des croyants fervents, hyper engagés dans leur foi, mais tout de même, ils ont mis Dieu au cœur de cette constitution, et la raison, c'est parce que dans les années 1700, tout le monde est chrétien. En Occident, tout le monde est chrétien. Et que les États-Unis ont été peuplés par des colons qui venaient d'Europe et qui étaient généralement tous des chrétiens qui fuyaient des persécutions religieuses. Donc, ils ont fui différents pays et ils ont vu les États-Unis qui s'appelaient même pas comme ça encore, au début, les 13 colonies là, de l'Est, de la côte Est, ben, c'était vu en Europe comme un lieu, une terre nouvelle. C'était un pays de liberté, c'est un pays qui promettait ça en disant ici, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, vous avez le droit de ne pas y croire non plus. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez être catholique, protestant, anglican, vous pouvez être presbytérien, vous pouvez être rien du tout. Donc, il y a des Français beaucoup de Français ont immigré vers les États-Unis il y a 2-3 siècles, beaucoup d'Anglais, évidemment, c'est surtout des Anglais qui fuyaient les persécutions royales en Angleterre. Il y a énormément d'Hollandais qui sont venus, des Italiens, des Allemands, des Russes, des Grecs, des Ukrainiens, même des Juifs en énorme quantité qui étaient persécutés beaucoup en Europe. Aux États-Unis, on leur offrait un lieu où ils auraient le droit d'avoir des synagogues, de les fréquenter et de vivre librement leur foi. Donc, c'est ça, les États-Unis. C'est des gens de tous les peuples du monde qui ont migré dans une terre de liberté et qui est devenu dans l'esprit de la majorité de ces gens-là la nouvelle terre promise, un peu comme une nouvelle Jérusalem, et ça a eschatologiquement joué dans leur façon de se comprendre, de se définir humain, de se définir comme humain chrétien. Comme disait un commentateur, un historien, il dit « L'Amérique s'est bâtie sur le mythe renouvelé de l'Exode, de la sortie d'Égypte, du peuple de Dieu, comme d'un long passage de l'Ancien Testament, de l'Ancien monde vers un nouveau monde, du joug de l'esclavage au joug de la liberté. » Donc ça, c'est les Américains. C'est très, très différent de nous, les Québécois. Donc c'est ce qui fait que l'expression publique de notre foi ne sera pas pareille. Nous, on est dans un pays laïque. On croit que le Québec, ça appartient ni aux catholiques ni à nous. Hein. De toute façon, moi, je crois que la terre appartient au Seigneur, disons-le tout de suite. Mais je crois que la terre, le pays, l'État, les limites, les douanes, les limites douanières d'un pays n'appartiennent pas à un peuple de Dieu, mais appartiennent à des personnes. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, là, le peuple de Dieu, l'Église, c'est un peuple céleste. C'est ce que c'est. Donc, mais les Américains, eux, se considèrent comme, pour beaucoup, le peuple de Dieu et la terre américaine, c'est une nation de Dieu. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, vous avez déjà vu ça, si vous voyagez aux États-Unis, le nombre de villes qui reprennent des noms bibliques, pas moins de 30 villes aux États-Unis portent le nom de Salem en mémoire de Jérusalem. Ninive, 7 villes aux États-Unis. Il y a New Jerusalem en Pennsylvanie. Ben oui, la Nouvelle-Jérusalem. Il y a la ville de Nazareth aussi en Pennsylvanie. Puis là, j'en nomme quelques-unes, là, il y en a plein. New Haven au Connecticut. New Haven et Nouveaux-Cieux. Bethesda également, au Maryland. Et là, si vous faites une recherche, vous allez trouver dans beaucoup d'États américains des noms à consonance biblique. Et ça témoigne de la façon avec laquelle les chrétiens américains se voyaient. D'abord, ils pouvaient donner des noms de villes comme ça aux endroits où ils s'installaient. C'était bien vu. Donc, ça témoigne, si on veut, de l'importance, de l'appartenance à la terre qu'ils avaient. Donc, et en plus, ce que les Américains ont connu
qui n'est pas arrivé partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle des grands réveils, The Great Awakening. Vous êtes peut-être au courant, Jonathan Edwards, dans les années 1730, 1740, 1750, c'est avant même 1776, là, les écrits sur la Confédération américaine. Il y a eu un grand réveil, hein, à Westfield, aux États-Unis. Ça a traversé jusqu'en Angleterre. Énorme réveil. Donc, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs aux États-Unis, des réveils comme ceux-là. Il y en a eu un siècle après Edward, il y en a eu quelques autres aussi. Il y en a même eu un peu au début du 20e siècle. Donc, ça a forgé, ça a renforcé dans l'esprit des Américains l'idée que les États-Unis, c'est le peuple de Dieu en ce moment sur Terre. Donc, quand on commence à se convaincre de ça, bien évidemment, la distance à faire pour penser que c'est une terre chrétienne et que si elle est de moins en moins chrétienne, on va devoir récupérer ça. Et bien voilà, c'est ce qui arrive. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1950, on assiste au recul de la foi chrétienne aux États-Unis. C'est le début d'un chamboulement terrible. Beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est l'époque de l'arrivée de la musique, de la télévision, de la radio, du rock and roll, le party, la sexualité libre, c'est la drogue, c'est l'après-guerre avec tout ce qui a amené de bonnes mais de mauvaises conséquences. Donc, il y a comme une décrépitude spirituelle aux États-Unis. Et à partir des années 2000-2010, on assiste à la montée d'un ressentiment très négatif chez les chrétiens contre les politiciens. Ça commence à devenir extrêmement intense. Et il y a plusieurs raisons qui vont motiver ça. Je vous en donne deux qui ont été soulevées par un historien, malheureusement, j'oublie son nom, là, un spécialiste des États-Unis. Lui explique que la réaction des chrétiens américains actuellement, là, c'est-à-dire la colère qui gronde, d'abord, ça vient du choc qui a résulté des attentats du 11 septembre 2001. Je n'avais pas pensé à ça, mais voici ce qu'il dit. Il veut dire ces attentats ont provoqué une profonde défiance des chrétiens américains vis-à-vis de l'islam, qu'ils voyaient jusqu'à ce jour comme étant une religion ailleurs. Oui, ils voyaient bien quelques mosquées s'installer ici et là, mais ça restait... c'était pas aux États-Unis, cette affaire-là, mais quand les deux tours jumelles vont s'effondrer, la défiance et le fruit va produire ce qu'on appelle un sentiment d'insécurité. En d'autres mots, la sécurité intérieure en territoire américain n'est maintenant plus garantie. C'est comme l'islam peut venir nous attaquer ici. Wow! Ça, là, c'est comme... faut faire quelque chose. Deuxième réaction, ou deuxième phénomène, le recul de plus en plus net de l'influence très majoritaire de la population chrétienne et pratiquante dans les partis politiques américains. Et ça, dans l'ensemble des États-Unis. Donc, républicains et démocrates étaient généralement deux partis où il y avait énormément de chrétiens. Évidemment, les républicains en ont toujours eu un petit peu plus. Ils sont moins libéraux que l'autre parti, les démocrates. Mais néanmoins, c'était donc tous les présidents faisaient venir un grand pasteur dans le bureau ovale pour prier lors que le président rentrait en force. Donc, Billy Graham a fait ça et plein d'autres. Donc, ça faisait partie donc, aux États-Unis, il était très bien vu pour un président d'avoir une Bible à la main et d'aller à l'église à Washington avec sa femme. Et puis, c'est très, très important. Et c'était très important qu'il soit autant que possible protestant. Il faut savoir que John F. Kennedy, dans les années 60, un des problèmes, c'est qu'il n'était pas protestant, il était catholique, et ça avait fait un tollé à l'époque. Donc, vous voyez que le protestantisme est extrêmement important pour les Américains. Donc, au début du 20e siècle, marque la fin de l'unanimité nationale autour des valeurs chrétiennes aux États-Unis. Ces valeurs qui liaient le peuple à ses institutions, qui liaient le peuple à sa constitution, de laquelle on voyait venir toutes les bénédictions divines de prospérité aux États-Unis. Le résultat est une crise culturelle, politique et religieuse qui provoque une crispation identitaire chrétienne qui profite
à l'élection de Donald Trump en 2016. C'est quand même particulier. Donald Trump, c'est le genre d'homme qui débarque au moment de cette forme de crispation-là, puis qui arrive à fédérer cette colère. Donc, les discours de M. Trump, à l'époque, avant 2016, puis encore aujourd'hui, vont radicaliser ce qu'on appelle le God Gap aux États-Unis, tu sais, la bunch de chrétiens fondamentalistes. Là. On dit voir la chrétienté tout entière qui était en péril, disait-il, après 8 années de présidence démocrate. À l'université chrétienne dans l'Iowa, à Dort, c'est une université là-bas, en 2016, Trump va dire « Le christianisme est assiégé de partout. Les chrétiens sont de moins en moins puissants en tant que religion et en tant que force. » Donc, il propose d'unir le peuple chrétien pour qu'il exerce le pouvoir politique tel qu'il le mérite. Donc, vous voyez que Trump va aller souffler sur les braises de cette colère-là, puis il va utiliser des morses comme pouvoir, puissance, force, pour définir le peuple chrétien. Donc, le peuple chrétien doit sa force à son unité, et son unité, dit-il, elle est politique. Donc, unissez-vous derrière moi. Unissez-vous dans mon parti. Donc, les politiciens, disait-il, les autres, les ennemis du Parti démocrate, disait-il, ne pourront rien faire contre les chrétiens s'ils s'unissent. Trump promet que s'il est élu, les chrétiens auront le pouvoir, ils auront beaucoup de pouvoir, et ils n'auront besoin de personne d'autre, et plus personne ne pourra les enlever de là. Donc, Trump a littéralement réussi à fédérer cette colère. Est-ce que c'est une bonne idée? Maintenant, comment se fait-il que les chrétiens américains vont répondre à ça facilement, alors que nous, ici, on dirait, mais ouais, c'est très, très dangereux ce que tu es en train de faire là. Non, non, on va dire, oh, on est chrétiens, il faut appuyer ça. Ou attends une minute. C'est parce qu'on est en train de dire que la force du christianisme doit venir de la politique, d'un parti politique, de quelqu'un en particulier. Et qu'on est moins en train de marcher avec Dieu dans ce que Dieu est en train de permettre qu'il se passe. On est davantage en train de dire, non, non, c'est nous qui menons le jeu. Donc, si on ne se lève pas, Dieu va être perdant. Donc, le christianisme va être perdant. Donc, redonnons-nous la force de conquérir. Donc, d'où le fameux dicton qui était « Make America Great Again ». Donc, ça résonne très fort, ça, chez les Américains. Pourquoi ça résonne fort? Bien, pour une raison bien simple, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le christianisme est en recul. Donc, l'impression, l'effet psychologique de ça, ou l'impact émotionnel, c'est on est en train de se faire voler cette terre bénie de Dieu parce qu'on n'est pas à notre affaire ou parce qu'on laisse des ennemis prendre la place. Donc, toute personne qui ne pense pas chrétiennement aux choses est nécessairement un ennemi de Dieu ou à tout le moins notre ennemi. D'où ça vient qu'on pense comme ça là-bas? Bien, le peuple américain a accepté une idée plus ou moins douteuse. C'est laissé gagner par l'idée que sa mission, et ça c'est depuis des siècles, était d'être le nouveau peuple élu de Dieu, le peuple élu des temps modernes. Évidemment, on peut apprécier, là, moi j'ai de la difficulté avec l'idéologie chrétienne des Américains, mais j'apprécie beaucoup les chrétiens américains en même temps, parce qu'ils ont eu un impact énorme dans l'annonce de l'Évangile partout dans le monde au 20e siècle. Il n'y a personne qui a envoyé plus de missionnaires que les Américains qui ont investi autant dans l'édition de Bibles et de livres chrétiens de toutes sortes. La preuve est derrière moi, là. Financement d'implantation d'églises, production d'émissions de radio, télévisuelles, d'évangélisation. Donc, on ne peut pas reprocher aux Américains leur paresse. Mais voyez-vous, ce qu'ils ont extrêmement bien réussi, pour eux, devient la confirmation qu'ils sont un peuple unique, spécial, détenteur de pouvoir religieux et politique qu'il faut absolument sauvegarder. Donc, c'est comme si ils s'appropriaient en quelque sorte les fruits, plutôt que de comprendre que Dieu peut bénir un peuple, peut bénir un territoire, un endroit dans le monde pendant un certain temps. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, ça s'est promené ici et là. Donc, si le christianisme
aux États-Unis est mal en point en ce moment, ça ne signifie pas que c'est la fin du christianisme. C'est peut-être la fin d'une sorte de christianisme, de cette culture-là. Donc, si cette culture-là tombe, ça ne veut pas dire que le christianisme s'effondre parce que le christianisme et l'Église ne dépendent pas d'aucun parti politique, mais ne dépendent que de Jésus-Christ lui-même. Donc, voilà, en se voyant comme les leaders incontestés de la chrétienté dans le monde au 20e siècle, la débarque du christianisme qui commence vers les années 50-60, avec l'avortement en 1973 qui devient légal partout, et dans les années 80, la montée en flèche de la culture gay, et la musique rock et nommer les choses et tous les problèmes qu'il y a pu avoir là-bas, ben c'est que tout ça est venu assombrir le rêve du peuple élu. C'est ainsi qu'au cours des dernières années, on entend régulièrement des pasteurs, des prédicateurs américains reconnus faire ce genre d'affirmation. Je l'ai vu passer dernièrement par un prédicateur que j'apprécie beaucoup, mais je trouvais ça désolant qu'il la dise. Il dit « Une nation qui abandonne Jésus-Christ est vouée à disparaître. » D'autres, c'est qui abandonnent Dieu et est vouée à disparaître. Savez-vous que cette affirmation-là est fausse? Elle est fausse pour une raison très très simple, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne vénèrent pas Jésus-Christ et qui se portent politiquement et financièrement assez bien. Pourquoi? Parce que, oui, Dieu peut bénir des régions dans le monde, peut bénir des peuples et des personnes en particulier, c'est vrai, là. Mais Dieu, en fait, ne bénit pas un peuple et ses limites douanières. Dieu bénit des personnes qui lui font confiance, certes. Maintenant, si un peuple marche en Dieu, il peut être prospère quand même. Il y a plein de pays dans le monde qui le sont. Pensez aux pays arabes qui sont tout sauf chrétiens, qui pourtant sont les plus prospères du monde. Donc, dire que si les Américains abandonnent Dieu, ils vont disparaître, c'est comme une forme de manipulation émotionnelle en réalité. C'est une façon de dire, brassez-vous. En réalité, tu dis non, tu ne peux pas dire ça parce que la seule nation que Dieu va bénir, c'est son peuple à lui qui réunit des hommes, des femmes de tous les siècles, de toute langue, de tout peuple. Et c'est un peuple spirituel qui ne peut pas être localisé quelque part sur le plan géographique. Donc, puisque les chrétiens américains croient que s'ils ont prospéré et s'ils sont puissants militairement, c'est grâce à leur fidélité. Et que s'ils sont moins fidèles, ils vont être moins prospères, moins puissants. Ben, écoutez, c'est juste un argument humainement douteux. Dans cette conception, tout l'enjeu des bénédictions et des malédictions repose essentiellement, selon eux, sur le rapport que les chrétiens auront avec Dieu. Donc, c'est une erreur, je pense, théologique. Cette conception est erronée dans la mesure où le peuple de Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas dans un lieu en particulier, ni un État national en particulier. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Dans le royaume du Christ, c'est un royaume spirituel qui réunit en un seul corps tous ceux qui lui appartiennent sur cette terre, et pas seulement dans le temps présent, mais dans le temps passé et dans les temps à venir. Évidemment, puis là je fais un bémol ici, il n'est pas faux de dire qu'une nation où de nombreuses personnes dans cette nation-là honorent Jésus-Christ, se soumettent à sa parole et apprécient les promesses de l'Écriture, attire sur eux une bénédiction. Et il se peut que s'ils sont nombreux, ça va favoriser des valeurs morales beaucoup plus importantes. Mais en même temps, ça va favoriser ces gens-là, mais ça ne garantit pas que Dieu va bénir la nation. Il n'y a pas de promesse qui l'affirme dans l'Écriture, même si on pourrait penser qu'il y en a. Vous allez voir tout à l'heure, on va lire quelque chose là-dessus. Depuis fort longtemps, aux USA, on place sur la scène des églises le drapeau américain. Ce geste n'est pas anodin car dans la plupart des cas, ce drapeau crée l'unité politique entre l'Église, l'Amérique et Dieu. Ce à quoi nous assistons en ce moment aux États-Unis, c'est l'émotion de la panique des chrétiens convaincus qu'ils se sont fait voler la bénédiction territoriale et divine de Dieu par des gouvernements d'une gauche antichrétienne, ou sinon par une élite mondialiste au service d'un antéchrist quelconque. Donc,
c'est pas pour rien que les États-Unis, c'est le berceau du complotisme, parce qu'il est, dans sa version chrétienne, rattaché à l'idée d'une élite. Maintenant, moi, ce que je pourrais vous dire sur l'élite mondiale, je prends pour témoin un journaliste qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, il parlait de ça, l'élite mondiale. Certains pensent qu'il y a une élite là, qui contrôle tout. Bien, il dit, si ça existe, ils ont des gros problèmes parce que ça va très mal dans le monde, puis en réalité, ils ne contrôlent rien. Puis lui, il dit, mon problème à moi, c'est pas de penser qu'une élite ou un homme quelque part contrôle quelque chose sur les destinées du monde à lui seul. Il dit, le problème, c'est plutôt qu'il semble y avoir personne qui contrôle rien. On a l'impression d'être dans un avion en plein vol, puis il n'y a pas de pilote, puis il n'y a pas de copilote. Fait qu'on ne sait pas comment ça va atterrir. Certains ont suspecté l'agenda 2030 des Nations Unies. D'autres suspectent le grand reset de M. Schwab avec toutes sortes d'intentions. Et ouvrez-vous les yeux là, pour vous rendre compte que ces grandes organisations mondialistes n'ont pas de résultats. C'est-à-dire, ça va pas bien dans le monde. Il y a des guerres qui éclatent, ils n'avaient pas prévu ça. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent qui fait que s'ils veulent créer une unité, un gouvernement mondial, eh bien, en 2024, là, c'est bien, bien mal parti. On est dans la démondialisation, non seulement des marchés économiques, mais on est dans la démondialisation des regroupements politiques. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens américains accordent énormément de crédit à M. Trump, qui se propose, lui, en sauveur de cette débâcle. Et ça, même si tous les Américains, ou la plupart des Américains, savent bien que M. Trump, c'est pas un ange, c'est pas un homme moralement droit. Mais comme il est le seul qui ose se proposer, c'est le seul qui ose injurier clairement ses ennemis gauchistes, il s'est tiré les bonnes ficelles pour fédérer à son avantage la frustration d'une bonne partie de l'électorat conservateur des États-Unis. Donc, il utilise, lui, à son avantage, ce climat d'ébullition émotionnelle. Donc, évidemment, il va proposer des politiques qui plaisent aux chrétiens. Et évidemment, l'idée de vendre des Bibles, vu qu'aux États-Unis, les chrétiens se posent moins de questions là-dessus, n'ont pas de problème à mélanger politique et religion, ben ils sont gaga, ils vont dire, en plus, il vend des Bibles, wow, quel homme de Dieu! Mais c'est d'ignorer à quel point la politique américaine, surtout américaine, c'est une construction de personnages et de manipulation, puis ça n'a pas commencé avec M. Trump, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, en se présentant avec une Bible à la main et en se faisant le défenseur des pro-vie, ben, M. Trump, par ces deux seules choses-là, passe pour être le sauveur du monde. Le sauveur des États-Unis. Donc, la question, est-ce que l'avortement est l'élément pivot central du christianisme? Évidemment, moi, je suis contre l'avortement, mais à la fois, puis je suis pour la Bible, mais je suis contre la manipulation de ceux qui se servent de ces choses à des fins électoralistes. Donc, ça nous place dans une situation extrêmement inconfortable. Va-t-on voter pour quelqu'un qu'on croit être malhonnête, mais qui tire les ficelles qui nous plaisent? Ou on va voter pour quelqu'un qui a des valeurs, mettons les partis démocrates, qui sont très à l'opposé de ce qu'on pense, hein? Mais qui tire les ficelles autrement. Donc, moi, si j'étais américain, je ne saurais pas pour qui voter. J'aurais beaucoup de misère à soutenir M. Trump, parce que dans ma conscience, cet homme-là est loin d'être blanc comme neige, même si certains vont dire c'est des fausses accusations. Il y a eu des fausses accusations contre lui, c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est un homme hautement tordu. Donc, au cours des dernières années, Trump a réussi à transformer sa campagne politique, et j'ai lu beaucoup d'articles aux États-Unis là-dessus, puis ici au Canada. Il a réussi à transformer ses campagnes politiques en ferveur religieuse. Il a réussi à faire quelque chose que personne n'avait réussi avant lui pour fidéliser le soutien des chrétiens. Ce qui l'aide beaucoup à atteindre cette ferveur, évidemment, c'est que ses ennemis politiques et médiatiques sont tout aussi excessifs que lui dans l'usage du mensonge et de l'exagération. Évidemment, ses ennemis en mettent beurre et pain aussi, puis des fois, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils disent de M. Trump qui est faux, mais lui, il joue la même game de l'autre bord. Donc, on est devant un spectacle
tellement douteux, c'est pas possible. Donc, puisque ses ennemis sont aussi potentiellement des grands menteurs, ça devient facile pour M. Trump de se présenter comme une victime d'une gauche démocrate, une gauche démocrate ennemie de la bonne vieille Amérique chrétienne. Parce que c'est tout ça le problème. Donc, c'est pour ça que les questions qui ont été posées, je me dis, OK, c'est complexe ce sujet-là. Normalement, la malhonnêteté des médias et des démocrates ne devrait pas pour autant laver tous les soupçons contre M. Trump. Mais comme l'état émotionnel d'une partie de l'électorat américain conservateur est sous haute tension, ben, il regarde M. Trump désormais comme à la fois, oui, une victime, mais aussi comme un sauveur de la nation américaine. Vous savez, pour vous donner une comparaison, c'est un peu comme si vous arrivez chez vous un soir, puis vous vous rendez compte que la porte a été défoncée, puis il y a des voleurs en dedans. Et tout à coup, il y a une voiture qui arrive avec d'autres personnes douteuses, puis qui vous disent qu'est-ce qui se passe, vous êtes des voleurs dans la maison, puis vous dites hey, veux-tu qu'on fasse un job, on va s'en occuper des voleurs chez vous. Tu dis OK. Donc, tu sais, tu vas faire affaire à des gens que tu ne connais pas, puis qui sont douteux, pour régler un problème de personnes douteuses. Mon exemple est très douteux, j'en conviens, mais ce que j'essaye de montrer, c'est que on ne règle pas un problème en créant nécessairement un autre. Donc, dans différents de ses discours dernièrement, puis depuis quelques années, il va terminer disant « Nous prierons Dieu pour notre force et notre liberté. Nous prierons Dieu et nous prierons avec Dieu. Nous sommes un seul mouvement, un seul peuple, une seule famille et une seule nation glorieuse sous Dieu. » Donc, vous voyez l'usage des mots, la nation américaine et l'Église et le christianisme. Souvent, on va reprendre le fameux texte d'un Chronique 7,14 « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Maintenant, ce texte-là appartient à l'histoire d'Israël, le peuple terrestre de Dieu. C'était de sa repentance à lui dont il était question. Mais nous, on réutilise ce texte-là, puis on se fait à croire qu'on s'est bâti des États-nations chrétiennes et que ce texte-là peut nous être utilisé. Moi, je pense pas. Je pense que ce texte-là appartient à un contexte de l'israélo-logie. L'année dernière, une certaine élue républicaine, Marjorie Taylor Greene, qui est une très proche de M. Trump, avait déclaré que M. Trump et Jésus avaient tous les deux été arrêtés par des gouvernements radicaux corrompus. C'est fort, là. On commence à faire un lien, comparaison entre Trump et Jésus. Durant la dernière Pâques, là, il y a quelques semaines, M. Trump a partagé sur les réseaux sociaux un article intitulé « La crucifixion de Donald Trump ». Écoutez, aux États-Unis, là, on n'est pas à un délire près, là. On n'est pas à un délire près. Donc, et par la suite, ben, c'est là qu'on a vu apparaître cette nouvelle Bible. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle contient. D'abord, on dit que c'est une Bible aux essences patriotiques, vendue au prix de 59,99 $. C'est la traditionnelle version King James, approuvée, seule approuvée par M. Trump comme s'il était théologien. Ainsi, les copies de plusieurs passages de la Constitution américaine, de la Déclaration d'indépendance et du serment d'allégeance au drapeau des États-Unis figurent parmi les textes intégrés dans cette Bible. Donc, vous voyez un peu le marchandage ici. Les textes de constitution et de déclaration d'indépendance et d'allégeance au drapeau sont dans cette Bible. Donc, on est exactement dans la même dimension que dans les églises du dimanche où le drapeau américain devient l'objet d'une attention particulière. Donc, quand on fait ça, ça signifie qu'on croit que la terre sur laquelle on est une terre divine, une sainte terre. Bon, en conclusion, je vous dirais qu'il ne m'appartient pas de dire à quiconque pour qui voter aux prochaines élections, autant ici au Canada qu'aux États-Unis. L'enseignement de la parole de Dieu devrait donner une instruction qui, renouvelant l'intelligence, nous donne un bon sens et je crois que c'est important de participer au phénomène démocratique, même si aujourd'hui, ça peut nous apparaître un peu risible. Des fois, c'est pas tant pour un parti qu'on veut voter, mais des fois, c'est pour un candidat de notre comté que l'on connaît être une personne droite et ça, c'est encore fort utile. Cependant, je veux seulement vous dire que si vous votez pour un parti en pensant que ce gouvernement rendu au pouvoir va régler tous les problèmes qui vous déplaisent,
ce parti va ramener les bonnes valeurs du bon vieux temps, eh bien, c'est ce que vous pensez, que vous soyez au Canada, au Québec, aux États-Unis, vous allez être amèrement déçu. Si ça fait longtemps que vous suivez la politique, vous devriez savoir que ça ne fonctionne pas comme ça. Les partis vous promettent mers et mondes et vous livrent que peu de choses rendues au pouvoir. Le christianisme triomphant tel qu'on le connaît en Occident depuis des siècles est en train de disparaître. Mais ce n'est pas nécessairement grave. Ça appartient au Seigneur. Donc, il faut être capable d'avoir une lecture qui fait que si c'est comme ça, c'est pas à cause de nous. C'est Dieu qui envoie la bénédiction. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, Dieu bénit des peuples ailleurs dans le monde. En ce moment, il y a des conversions par millions ailleurs, dans certains continents. Puis réjouissons-nous, Dieu fait ce qu'il veut, où il veut. C'est lui qui déclenche et réveille où il veut. C'est pas de la piété de l'homme dont il s'agit, c'est d'un dessein de Dieu. Maintenant, si la bénédiction, qui a été très riche en Occident, a permis à des millions d'Occidentaux d'être sauvés dans tous les pays, ben c'est pas une mauvaise chose que la bénédiction du salut de Dieu se retourne ailleurs, notamment en Chine, qui est un pays antichrétien et qui pourtant voit des milliers de conversions par jour, et en Inde aussi, dans certains autres pays où on ne voyait pas ça autant avant. Vous savez, pour les États-Unis, là, ce n'est pas le christianisme en réalité qui disparaît, mais la version culturelle et triomphante d'un type de christianisme qui a permis à l'Église d'imposer des valeurs pour établir une culture chrétienne. Donc, ce qu'on voit peut-être être en chute libre aux États-Unis, c'est le modèle. C'est le modèle de christianisme qui se sont donnés. Maintenant, le modèle peut tomber à terre, peut disparaître, qu'il va rester des millions d'hommes et de femmes pieuses aux États-Unis, comme ici au Canada, comme ailleurs dans le monde, et l'œuvre du Seigneur va continuer malgré tout. La survie du christianisme ne dépendra jamais d'un gouvernement, fût-il le meilleur, car le royaume de Dieu en ce monde n'est pas un gouvernement national, mais la réalité de la présence de Christ dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Une certaine culture chrétienne peut disparaître, mais le christianisme, celui qui dépend de la personne de Jésus-Christ et de ceux qui sont appelés par son œuvre de salut, lui restera présent aussi longtemps que le Seigneur le veut. Donc, j'espère répondre à la question de ces quelques personnes qui m'ont écrit. C'est une question délicate. J'ai mesuré ce que j'ai voulu dire. J'aurais eu envie de dire plein d'autres choses. J'ai choisi mes lignes. Mais je pense que c'est pas mal ça. Pour moi, mon opinion sur la question. Vous pouvez être d'un avis différent, là, ça vous regarde. Mais bon, voilà. Je vous salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse.